Eh bien, mon frère et ma famille essayent de me ramener au christianisme, mais alhamdoulilah, ma foi est forte. Au cours d'une de nos conversations, je lui ai dit que Jésus priait comme un musulman et que même Jésus était musulman. Et puis il m'a demandé comment Jésus peut-il être musulman alors que l'islam est apparu 600 ans plus tard? Et maintenant, cette question est aussi la mienne. J'espère que vous pourrez me répondre. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'apprécie votre frère, mashallah, saint converti, né dans une famille chrétienne, il a accepté l'islam et il est solide dans sa foi. Il a dit à sa famille, à ses frères, que Jésus était chrétien et qu'il priait, que Jésus était musulman et qu'il priait comme un musulman. Donc la question était, comment peut-il être musulman alors que l'islam est apparu 600 ans après la Bible? Premier point, l'islam n'est pas une nouvelle religion fondée par le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Beaucoup de gens, surtout parmi les non-musulmans, ont la fausse idée que l'islam est une nouvelle religion qui serait apparue il y a 1400 ans et que le prophète Mohammed serait le fondateur de la religion de l'islam. L'islam existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a posé le pied sur cette terre. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas le fondateur de la religion de l'islam, mais il en est le dernier et ultime messager. Le premier messager de l'islam était Adam, que la paix soit sur lui. Il y a de nombreux messagers. Tous les messagers mentionnés dans la Bible, ou presque, sont également mentionnés dans le Coran. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. L'islam n'est pas apparu lorsque le Coran a été révélé. Le Coran est la dernière et ultime révélation. Nous croyons aussi que Jésus est le messager de Dieu. Donc l'islam existe depuis la nuit des temps. À chaque époque, si vous croyez en Dieu Tout-Puissant et au messager de cette époque, vous étiez musulman. À l'époque de Moïse, si vous croyez que Dieu est unique et que Moïse est le messager de Dieu, vous étiez musulman. À l'époque de Jésus, paix soit sur lui, il fallait croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est le messager de Dieu pour devenir musulman. À l'époque du prophète Mohammed et après lui, si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, vous êtes musulman. Donc, à cette époque, pour croire en l'islam, il n'était pas nécessaire de croire au prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais pour le prophète Jésus, il fallait croire en Dieu Tout-Puissant et au prophète Jésus pour devenir musulman. Mais comme le prophète Jésus était un messager de Dieu, il connaissait l'existence du prophète Mohammed. Et il a prophétisé. Premièrement, pourquoi est-ce que je dis qu'il est musulman? C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit que Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit cela. Tout ce que dit mon Père, je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc Jésus-Christ a dit « je cherche la volonté de Dieu Tout-Puissant ». La définition, c'est musulman. Concernant la prière en tant que musulman, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 47. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus, que la paix soit sur lui, a fait quelques pas en amont. Il est tombé sur son visage, a fait la prosternation et a prié Dieu, comme l'ont fait tous les messagers. Même Abraham, dans le livre des Nombres, chapitre 17, verset 3, il est tombé sur son visage et a prié Dieu. Moïse et Aaron, que la paix soit sur eux, dans le livre des Nombres. Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 3, Moïse et Aaron, dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6, sont tombés sur leur visage et ont prié Dieu. Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14, est tombé sur son visage et a prié Dieu. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 47, est tombé sur son visage et a prié Dieu. Donc vous avez raison de dire que Jésus était musulman, que la paix soit sur lui, et il priait. Comme les musulmans et les gens de cette époque ne connaissaient pas le prophète Mohammed, mais Jésus-Christ, que la paix soit sur vous. Il y a de nombreuses prophéties de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. S'il vient, si je pars, viendra-t-il » Il est également mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14.
Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même tout ce que vous direz. Il ne glorifiera. » Ici, le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, parle du dernier messager à venir, le prophète Mahomet. Ainsi, le prophète Jésus, même à cette époque, le savait. À propos du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, même s'il n'était pas encore né. C'est pourquoi il prophétise la venue du prophète Mahomet, et c'est la raison pour laquelle il est musulman, et il fut l'un des plus puissants messagers de Dieu. J'espère que cela répond à la question. Il a dit « Vous avez mentionné dans votre intervention les dangers de la pornographie et tout ce qu'attaquent aujourd'hui les enfants. Donc il est éducateur, il prévoit d'ouvrir une école. Il souhaite donc savoir, il aimerait avoir votre avis, comment pouvons-nous protéger les enfants de la pornographie et de l'addiction qu'elle engendre ?» Sans la question de savoir comment protéger nos enfants de la pornographie et de l'addiction. Premièrement, vous, en tant que parents, devez faire attention. Veillez à ce qu'il n'ait pas accès à tout. Aujourd'hui, bien souvent, les parents sont très contents. « Oh, mon enfant a 4 ans, il utilise déjà Internet. » Vous savez, vous leur donnez un ordinateur portable, vous leur donnez des téléphones, et ils vont sur plein de sites différents. Il y a de fortes chances. L'âge moyen auquel une personne devient accro à la pornographie commence très jeune. Il existe des sites pour enfants qui les attirent sous prétexte de dessins animés. Vous voyez, quand on regarde des dessins animés, Tom et Jerry, c'est quoi Tom et Jerry? On vous apprend l'amour dès le plus jeune âge. Oh, un dessin animé, très simple, pas de problème. On vous apprend à devenir gay ou lesbienne dès le plus jeune âge. Donc, faut faire attention et ne pas donner l'accès à vos enfants. Vous en serez responsable le jour du jugement. Vous penserez que vous éduquez vos enfants, que vous les rendez intelligents. Veillez donc à empêcher vos enfants d'utiliser ces appareils inutilement. S'ils les utilisent, assurez-vous d'installer des pare-feux. Vous savez ce qu'est un pare-feu? Un pare-feu signifie qu'il ne devrait pas avoir accès aux sites obscènes. Donc, lorsque vous avez ces pare-feux, ils empêchent votre enfant d'aller sur les mauvais sites. Donc, si vous faites attention et veillez à ce qu'il ne s'implique pas là-dedans, il y a moins de chances qu'il devienne accro. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement courant à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est partout. Vous devez donc éduquer vos enfants. Dites-leur que c'est mal. Et puis, si vous les éduquez correctement, il y a des chances qu'ils n'aillent pas du mauvais côté. J'espère donc que cela répond à la question. Vous avez mentionné plus tôt dans le cours destiné aux frères que le fait d'avoir plusieurs épouses est pour le bien des femmes. Comment devrions-nous, en tant que sœurs, gérer cela sans avoir le cœur brisé? Et il est également dit dans An-Naba, verset 8, qu'Allah nous crée par paire. L'idée d'âme sœur dans le monde moderne est-elle du shirk? Et comment cela se rapporte-t-il à Al-An'am, verset 87? Merci. Ma sœur, j'ai une question. J'ai dit que certains hommes en islam, en tant que musulmans, sont autorisés à épouser plus d'une femme pour protéger la femme. Alors, comment cela protège-t-il? C'est la première question. Ma sœur, je dis ça, quelle est la question d'être en pair? En ce qui concerne les âmes sœurs, donc, si un homme a 2 épouses, il a 2 pères. Il est comment? Que dit le Coran? Premièrement, je vais d'abord répondre à votre première partie, puis à la seconde, car vous posez 2 questions en même temps. Comment l'islam, quand j'ai dit qu'en islam, certains hommes sont autorisés à avoir plus d'une épouse pour protéger la femme. Aujourd'hui, si vous analysez, les femmes sont plus nombreuses dans le monde que les hommes. Scientifiquement, même si l'on admet que les hommes et les femmes naissent en proportion égale, le sexe féminin est médicalement plus fort que le sexe masculin. Ainsi, il y a plus de garçons qui meurent en bas âge que de filles, car le sexe féminin est plus résistant. Au fil de la vie, il y a des décès dus aux accidents, à la guerre, à l'alcoolisme. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Donc, si vous regardez l'espérance de vie moyenne dans le monde, une femme vit plus longtemps qu'un homme partout dans le monde. L'espérance de vie moyenne d'un homme est d'environ 74 ans. Et celle des femmes est d'environ 79 ans et demi. Ensuite, selon le pays, le Japon a une espérance de vie plus longue, la Malaisie aussi, comparée à des pays comme le Nigeria. Mais en moyenne, la femme est le sexe plus fort médicalement parlant. Aujourd'hui, rien qu'à New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes.
Rien qu'aux États-Unis, il y a 4,5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a 10 millions de femmes de plus que d'hommes. Si je suis d'accord avec vous, dans certains pays où il y a de l'enfanticide féminin, comme en Inde ou en Chine, la population féminine est plus faible à cause de cette pratique néfaste. Ils tuent l'enfant quand c'est une fille à la naissance. Est-ce correct? Non. Donc si vous mettez fin à cette pratique néfaste, même dans ces pays, la population féminine sera supérieure à la population masculine. Si j'accepte votre idée qu'une femme ne doit épouser qu'un seul homme, il y aura plus de 4 500 000 femmes aux États-Unis qui ne trouveront pas de mari. Il y aura 10 millions de femmes en Russie qui ne trouveront pas de mari. Il y aura plus de 10 millions de femmes dans toute l'Europe qui ne trouveront pas de mari. Alors que devraient-elles faire? La seule option pour elles, c'est de devenir une femme publique ou d'épouser un homme qui a déjà une femme. Femme publique, quel mot dur! C'est le mot le plus étouffant que je puisse utiliser. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 21. Il a mis l'amour entre les cœurs de l'homme et de la femme. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset numéro 187. Anna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ce sont vos vêtements et vous êtes leurs vêtements. Cela signifie que vos femmes sont les vêtements de leur mari. Et le mari est le vêtement de la femme. Ils sont censés se protéger mutuellement. Ils sont censés s'embellir mutuellement. Ils sont censés se soutenir mutuellement. Leur rôle est comme celui de la main et du gant. Vous m'avez posé la question, sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 97. Voici précisément le verset sacré que je me permets de citer au cours de mon discours. Il s'agit de la sourate Al-An'am, qui correspond au chapitre numéro 6, et plus précisément au verset 97. C'est tout à fait exact et conforme à ce que j'ai mentionné précédemment. Qu'est-ce qu'il dit? Cela n'a aucun lien avec votre question. Qu'est-ce qu'il dit? Cela dit, cependant... Que nous devons suivre les étoiles pour nous guider. Mais quel rapport cette question a-t-elle avec le mari et la femme? Ah, je demandais si l'idée d'âme sœur est du shirk. Les âmes sœurs, c'est du jeuk. Genre, n'en avoir qu'une sœur. Quel rapport cette question a-t-elle? Quel rapport ce verset a-t-il? Celui qui ferait des étoiles a un guide pour vous et pourrait vous guider lui-même. Bien sûr, les étoiles nous guident. Tu ne sais pas? Les astronomes, quand les gens partaient en bateau, ils utilisaient les étoiles pour connaître la direction. Ils n'avaient pas le GPS que nous avons aujourd'hui. Oui. Ok, quel souci? Quel rapport avec l'âme sœur? Ouais? Parce qu'aujourd'hui, chez la génération Z, ou probablement dans la société moderne, on confond ce verset avec Ah, tu parles des signes du zodiaque. Merci. astronomie ou... Astrologie. Ma sœur, tu passes du coq à l'âne, tu vas dans tous les sens. Tu sautes partout. Tu poses une question, puis une autre. Tu dois poser une seule question. Tu poses 3, 4 questions. Ce verset du Coran parle des étoiles qui te guident sur la route à suivre. Ce dont tu parles, les signes du zodiaque, c'est pas permis. C'est haram en islam. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. La dédicace de pierre, la divination par les flèches, ce sont des souillures, œuvres de Satan. C'est l'œuvre certaine du diable. Abstenez-vous-en, afin que vous prospériez. Tous ces signes astrologiques qui parlent de l'avenir. Tout cela est haram en islam. Mais ce verset ne parle pas de cela. Ce verset parle de l'étoile comme signe d'Allah. Elle te guide. Alors ne mélange pas deux versets, s'il te plaît. Donc la voyance est Harold. Les signes du zodiaque, es-tu balance, es-tu bélier, es-tu lion, tout cela est haram. Mais si l'étoile sert à guider à des fins astronomiques, c'est bien. Le mari et la femme sont des soutiens l'un pour l'autre. J'espère que cela répond à la question. Merci. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters and all those who are watching this specific Q&A session. A very warm welcome to all of you. Okay, in this Q&A session, a person asked a question to Dr. Zakir Naik that he's talking about the scenario of his brother, that his brother want to convert back to Christianity. And the reason he presented that Jesus arrived before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and 600 years before. So how could he be a Muslim, simply? And the guy said that I am a Muslim and Alhamdulillah, he's saying that I sustained my faith. Okay, that's a very good thing. Dr. Zakir Naik replied, as we know, that he always talk about logic and rationality with precise analysis. Dr. Zakir Naik replied that
Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the founder, creator, and inventor of Islam. Most of the Muslims have got this misconception, even all of the people from different faith and creed, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a founder of Islam. But in fact, this statement is false, completely false. And the second thing, Dr. Zakir Naik said that Islam is in the face of the planet Earth since time is immemorial. When the time was not known to the mankind, Islam was there on the face of the planet Earth. Adam was the first messenger of Almighty sent on the earth with a revelation. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned clearly in the Quran about the prophets he sent on the face of the planet Earth. In Quran, we are well familiar that there is a concept of clear revelations being on different prophets. The names were given like David, peace be upon him, Moses, peace be upon him, Ibrahim, peace be upon him, Jesus, peace be upon him, Adam, peace be upon him, and the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. The final revelation. So it's been very clear, and Allah also accentuated on the statements in the Quran that if you are a follower of a messenger, for instance, you are a follower of Moses, peace be upon him, and you are precisely abiding the instructions of the Moses, the precise instructions and the truth instructions, not the fabricated one. So, and if you believe in one God, you are a Muslim. In the same case with the David, peace be upon him, if you are the disciple of the David, peace be upon him, and you follow the precise instructions of David, peace be upon him, and you believe in one God, you are a Muslim. In the same case with Ibrahim alayhi salam, if you believe in one God and follow the instructions precisely, truthfully, you are a Muslim, and you have to believe in the last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus, peace be upon him, never ever claimed the concept of that I am God or worship me. It's not Jesus, peace be upon him. It's concerning all the messengers in the Almighty, which is being sent by the Almighty. Never ever claimed that I am God or worship me. These are the misconceptions that have been created by different people, by historians, and the people of that particular time. They fabricate the statements, they fabricate the holy books except Quran, because the Quran responsibility is taken by Allah subhanahu wa ta'ala. It's clearly mentioned in the Quran. So, it's been very clear that if you are a Muslim before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so remember one thing, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam didn't invent Islam. He was not the founder of Islam. Islam was on earth since we doesn't know time, when the time was immemorial. And the first revelation, the first prophet which was sent on earth was Adam, peace be upon him. Jazakallah.